Alors dans la partie B, on prend une portion de la fonction f, c'est-à-dire g égale exponentielle de 2x moins 2, et on définit la fonction u par récurrence à partir de la fonction g. Donc là, vous avez, si vous faites le lien avec le cours, dans le cours, on avait vu que c'était en fonction de la positivité, en tout cas du signe de f de x moins x, que l'on avait quelque chose. Donc dans f de x ici, c'était x moins g de x, finalement, maintenant on peut l'écrire comme ça, x moins g de x, et donc si f était de signe constant, ici c'était, voilà, ça va être le cas puisqu'on va étudier le signe, on va pouvoir avoir des conséquences sur la suite un. Donc c'est l'idée de cet exercice. Alors, g de alpha, alors je l'ai appelé alpha, mais il s'appelle 1. Il s'appelle A. G de alpha, c'est égal à nécessairement alpha, car f de alpha, qui est égal à alpha moins g de alpha, est égal à 0 par définition. C'est-à-dire que alpha est un point fixe de g. Ce qu'on nous demande de faire, c'est montrer que pour tout x dans i, g de x appartient à i. Soit x appartient à i. Je vous rappelle que i, c'est l'intervalle 0, 0,5. Alors, on va prendre les choses par équivalence. Je pense que c'est le mieux. X est compris entre 0 et 1,5. Ça veut dire que 2x est compris entre 0 et 1. Et 2x moins 2 est compris entre moins 2 et moins 1. Du coup, en appliquant l'exponentielle qui est strictement croissante, g de x est compris entre 1 sur e et exponentielle moins 2, dont on peut donner les valeurs approchées. Je ne les connais pas par cœur. Excusez-moi. Alors, exponentielle moins 2. Ok, ça marche pas. Exponentielle moins 2, pardon, ça c'est environ 0,13, donc c'est plus grand que 0. Et exponentielle moins 1 sur e, c'est environ 0,37, c'est plus petit que 0,5. Donc on a bien g de x qui est compris entre 0 et 0,5, c'est-à-dire qu'il appartient à i. Donc ceci est fait. Ensuite, on nous demande de montrer une égalité, quel que soit x dans i, la valeur absolue de g' de x est majorée par 2 sur e. Donc évidemment, il faut qu'on dérive g d'abord. On l'avait déjà dérivé dans le calcul précédent, mais au sein de f, g' de x, donc c'est la dérivée de 2x moins 2, 2 fois exponentielle de 2x moins 2. Bon ben, d'après ce qu'on a fait à la question 1, on a vu que exponentielle de 2x moins 2 était majorée par 1 sur e et était positive. Donc, en multipliant par 2, g' de x est positive et majorée par 2 sur e, et c'est ce que l'on veut, puisque, sachant que c'est positif, je peux tout à fait mettre la valeur absolue sans aucun problème. Donc en fait, le but ici, c'est de montrer qu'on a
un majorant de la valeur absolue de la dérivée. Puisque, question 3, en déduire que pour tout n dans grand N, alors la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 2 sur E fois la valeur absolue un moins alpha. Alors en fait, il s'agit de remarquer que c'est l'inégalité des écroissements finis ici. On se place sur I, et quel que soit x dans I, on peut écrire que, puisque g' de x est majoré par 2 sur E, en fait, la valeur absolue de g' de x moins g' de alpha, pardon, c'est pas g' là, la valeur absolue de g de x moins g de alpha est majorée par le majorant de g', facteur de x moins alpha, en valeur absolue. Sauf que g de alpha, c'est alpha. D'accord? De plus, on peut appliquer ça pour x égale un. Avec un n quelconque. Car on a montré quelque part, je ne sais plus dans quelle question, que I était stable. Et donc que UN est dans I. Du coup, on a G de UN moins alpha en valeur absolue est inférieur à 2 sur E, facteur de un moins alpha, c'est-à-dire U indice n plus 1 moins alpha est inférieur à 2 sur E, un moins alpha, qui est l'inégalité demandée. Alors, je fais une remarque quand même, parce qu'en fait, on n'a pas exactement montré que un est toujours dans I. On a vu que, quel que soit x dans I, g de x est dans I, et il faudrait dire que par une récurrence immédiate, si U0 appartient à I, ce qui est vrai, car U0 égale 0, alors, quel que soit n dans grand N, UN est dans I. Hein, donc c'est ce qui justifie que on puisse appliquer ça à non seulement n'importe quel x, mais à un. Bon, la suite, je vais aller un petit peu vite. Là aussi, c'est une récurrence assez directe. En faisant ça, on montre que, en fait, quel que soit n dans grand N, en appliquant les différentes inégalités, on voit que un moins alpha est majoré, en fait, par 2 sur E à la puissance n. Pourquoi? Parce qu'a priori, on a 2 sur E à la puissance n, facteur de U0 moins alpha. Mais U0 moins alpha, bah, il est plus petit que 0,5, donc il est plus petit que 1. Hein, donc on pourrait très bien prendre cette valeur-là, mais de toute façon, on va majorer, parce que l'idée, c'est que ça, c'est positif. Ça tend vers 0, hein, puisque E est plus grand que 2. Donc, par théorème d'encadrement, la suite UN converge vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà, le but de cet exercice était de vous montrer le principe et comment on utilise en fait cette majoration de la dérivée pour obtenir directement la limite de la suite UN.